tout simplement, eh bien là, on a la possibilité de valoriser le territoire et l'effort des hommes. Eh bien, moi, je considère que cette production, cette coproduction, eh bien, elle est exemplaire. Je voudrais la dédier à Fabien Habert, l'adjoint au sport de la ville, qui a été je dirais, celui qui m'a proposé de faire cela, qui a eu l'idée et qui l'a bien pratiqué. Et qui a assuré le suivi avec les communes et en partenariat avec Jean-Luc Bessonnier, le vice-président de la métropole, qui tous les deux se donnent pleinement au sport. Donc c'est l'occasion de le lui dire publiquement et de vous le dire publiquement. Dans les municipalités, il y a des adjoints qui ouvrent plus que d'autres, parce que les disciplines confèrent pour l'urbanisme, pour le développement économique, une visibilité plus importante. Mais pour ce qui est du sport, Fabien, qui est un homme discret, mais c'est un travailleur. Et je voudrais lui rendre hommage, très clairement. Parce que ce dossier, c'est lui qui l'a porté du début à la fin. Et ensuite, vous remercier, Monsieur le Président, parce que c'est vous qui portez, en partenariat avec le service des sports et l'adjoint, de façon pragmatique, de façon logistique, auprès de l'ensemble du milieu sportif, ce beau projet. Et je suis persuadé qu'il va être un succès. Nous avons pour l'an prochain, si vous le souhaitez, ou pour l'année d'après, on verra comment nous faisons, il faudra lui donner un nom. Un vrai nom. Une marque. Une marque. Et cette marque devra tenir compte à la fois de notre diversité, de notre unité territoriale. Nous y réfléchirons, nous avons un peu de temps, mais je pense que ça sera une belle chose à partager ensemble. C'est vrai que je tenais à remercier l'ensemble des maires de l'ensemble des communes, l'ensemble des directeurs des sports de l'ensemble des communes avec qui le travail a été magnifiquement bien fait, le service des sports de la ville également, le MAM et également Jean-Michel Roiron qui a eu quelques sueurs froides et qui a passé quelques nuits blanches sur ce projet-là. Et je tenais vraiment à remercier l'ensemble des acteurs de ce marathon. Déjà, pour revenir, je vais faire peut-être un petit point sur, on va dire, la philosophie du marathon. Donc, aujourd'hui, ça sera donc, la 6e édition du Marathon de Montpellier, mais la première édition de ce parcours unique qui s'ouvre sur l'ensemble des territoires, je dirais d'un territoire naturel. C'est un petit peu l'idée de base sur laquelle on est parti. Jusqu'à présent, l'idéal pour un marathon, c'est d'avoir un tracé relativement plat. Effectivement, l'idéal, c'est qu'on soit à 0 de dénivelé. On n'est pas à 0, mais on est à moins de 200 mètres. Il faut savoir que sur les éditions précédentes, parfois on est monté jusqu'à 600 mètres de dénivelé sur un marathon. Donc au bout de 42 km, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc on a voulu travailler sur cet aspect sportif, bien évidemment, mais également ludique avec une mise en avant du territoire, du grand territoire. Donc c'est pour ça qu'on est parti place du Nombre d'Or, qui est un nouveau lieu de départ avec un nouveau village, qui permet de mettre en avant un petit peu le quartier d'Antigone, et ensuite de traverser certaines communes, donc Castelnau, Lattes, Pérols, Carnon, Palavas, repasser par là pour enfin terminer à Montpellier, place du Nombre d'Or. Donc l'idée, comme je l'ai dit, c'était également donc, de travailler sur un dénivelé moins important, mais également sur une mise en avant de notre patrimoine culturel, paysager. Et je tenais pour ça remercier également le domaine de Verchamp, puisqu'effectivement le marathon va traverser le domaine de Verchamp, donc c'est un domaine privé. Donc, on a eu des échanges avec eux très constructifs et ils ont accepté que l'ensemble des marathoniens, l'ensemble des coureurs traversent le domaine de Verchamp. Donc je pense que c'est quand même relativement agréable de courir en traversant le domaine de Verchamp. Ensuite, effectivement, on va traverser Castelnau. Ensuite, on arrive sur les communes de Lattes, Pérols, avec
des relais qui se feront notamment sur Pérols dans les arènes. Donc également un petit peu une mise en avant du côté traditionnel qu'on peut retrouver sur notre territoire avec les arènes. Et on continuera cette boucle par Carnon, donc là où on se rapproche de la mer, donc cette dimension un petit peu marathon de la mer qu'on aborde, avec un retour par les étangs de Palavas et Latte. Donc il y a quand même une mise en avant de notre territoire qui, sur un marathon, bien sûr, il y a on va dire des locaux, des Montpelliérains, des habitants de la région, mais au-delà de ça, il y a également des personnes qui peuvent venir de la France entière et même de l'étranger. Donc c'est également un côté, on va dire, touristique, de mise en avant de notre territoire qu'on fait à travers ce marathon. Il y a également le travail qui a été fait sur le changement de date. Jusqu'à présent, le marathon se faisait le 16 octobre. Et donc cette année, il aura lieu le 20 mars. Donc le choix de cette date a différentes raisons. On a regardé précisément quel était le calendrier de l'ensemble des marathons sur le territoire métropolitain. Et on a essayé de choisir la date la plus judicieuse pour attirer de nombreux participants et pourquoi pas également de nombreux spectateurs. Donc il y a eu ce travail qui a été fait également. Donc le dénivelé, je ne me souviens plus exactement de combien il est. Jean-Michel, Sur le nouveau parcours. Oui, sur le nouveau parcours, il a moins de 200, mais... moins 180. Moins 180, donc il y a quand même un effort important qui a été fait d'un point de vue sportif. Et bien évidemment, on souhaite mettre en avant les relais. Donc il y a la performance sur un 42 km, mais également le côté un petit peu plus ludique sur les relais des relais de différents kilomètres qui vont permettre à chacun de s'adapter. Donc relais de 6 et relais de 2. Donc avec tout à l'heure on a pu voir les différents points de relais. Donc pareil, donc là on peut les revoir. Donc le départ place du Nombre d'Or, ensuite le premier point à Castelnau-Sablassou, pardon. Ensuite on a la région régionale des sports, ensuite les arènes de Palavas, les arènes de Pérols, l'hôtel de ville et le retour place du Nombre d'Or. Donc c'était un petit peu l'idée également, c'est que sur les zones relais, également la volonté des différentes communes de mettre en avant une partie du territoire qui le souhaitait. Parfois il y a des raisons pratiques aussi qui s'imposent. L'hôtel de ville, on a le tram qui est également juste à côté, qui est très pratique, sur Castelnau également. Mais il y a un petit côté, je trouve, qui est assez symbolique, et c'est les arènes de Palavas où on a pu inaugurer il y a quelques temps cette ligne de bus. Et ben, elle va aussi exister en ligne marathon, puisque les coureurs vont pouvoir réaliser ce trajet-là en courant. Peut-être un petit peu plus de temps que, si je ne me trompe pas, c'est 15 minutes, monsieur le maire, que mettait le petit train à l'époque. Selon les coureurs, il y en a qui iront plus vite et d'autres moins vite que le petit train. Donc voilà un petit peu quelle était la philosophie de ce marathon-là. Donc effectivement, ça a pu être notifié tout à l'heure. On espère arriver aux 5000 participants en comptant l'ensemble des relais. Et je tenais également à remercier Jean-Luc Messonnier qui ne pouvait pas être là, mais avec qui on a travaillé longuement sur ce dossier, et également les services de la métropole. Voilà, c'est pour moi vraiment une grande satisfaction de voir l'ensemble des maires, le président du Pays de l'Or et bien sûr ici à la ville de Montpellier, M. Sorel, d'être présent pour cette conférence de presse, qui a été vraiment un gros travail, un gros travail collectif avec l'ensemble des communes. Ça n'a pas toujours été évident, mais toujours dans un esprit constructif pour arriver aujourd'hui à un beau résultat. Et je pense
un beau succès le 20 mars. Ensuite, je voulais revenir un petit peu sur les courses de manière générale. Il faut savoir que c'est la volonté de la ville de Montpellier d'avoir développé les courses depuis 2 ans. Avec la nouvelle équipe municipale, nous avons décidé de développer les courses sur la ville de Montpellier. Donc on pourra y revenir lors de prochaines occasions, mais on a mis en place le 10 km de Montpellier, l'Urban Trail, toujours avec le MAM, qui est pour nous le grand club d'athlétisme de la ville, à la fois pour ses performances au haut niveau, mais également en termes de licenciés. Et bien sûr, c'est toujours sur celui-ci, souvent on s'appuie. Prochainement, il y aura également une course donc en volley-ball qui sera à proximité, le 20 février. Voilà. Au bord du Lez. Au bord du Lez. Donc voilà, après, je tenais à préciser que la volonté de développer les courses vient de la municipalité, puisque aucune course peut se concrétiser sans le pouvoir des municipalités sur lesquelles la course traverse.